Éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, l'Éthiopie ne jouera pas son match à domicile contre la République démocratique du Congo. La CAF a en tout cas délocalisé cette rencontre. Jeux olympiques Paris 2024, la boxeuse congolaise Marcela Sakobi a exprimé ses regrets après son élimination en 16e de finale. Lancé le 13 juillet dernier puis suspendu, les Jeux de commémoration du génocide congolais vont se poursuivre ces 2 août en ville de Goma. Précision du journaliste sportif Eli Rumbo, coordonnateur de cette activité. Messieurs, mesdames, bonjour et bienvenue dans Total Sport sur Kivu Morning Post TV. Allez, ouvrons par les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. En tout cas, c'est une très bonne nouvelle pour les Léopards de la RDC. Les matchs de la deuxième journée de ces éliminatoires de la CAN 2025 entre l'Éthiopie et la RDC ne se jouera pas, en tout cas à Addis Abeba. Donc, la Confédération africaine de football a tranché. La CAF a fixé l'opinion. Cette rencontre aura lieu en Tanzanie et se jouera au stade national de Dar es Salaam. Cette confrontation sera officiée par les Algériens. L'Éthiopie n'a pas en tout cas des stades homologués par la Confédération africaine de football et la FIFA pour les rencontres. C'est dans ce cadre que toutes les confrontations de l'Éthiopie ne se jouera pas à domicile et seront délocalisées en Tanzanie. En tout cas, ça pourrait être une bonne nouvelle pour les Léopards de la RDC puisque l'Éthiopie ne pourra pas bénéficier de son 12e homme face aux Léopards congolais. Vous le savez, les Congolais sont casés dans les groupes H aux côtés de la Guinée, mais également de l'Éthiopie. Pour la première journée prévue le 6 septembre 2024, la RDC recevra la Guinée et dans l'autre match, c'est l'Éthiopie qui jouera contre la Tanzanie. Pour la deuxième, c'est l'Éthiopie qui jouera contre la Tanzanie pour la deuxième journée le 9 septembre. La RDC sera reçue par l'Éthiopie au stade national de Dar es Salaam. On va parler des Jeux olympiques de Paris 2024. Ça fait la une de l'actualité. La boxeuse congolaise Marcela Sakobi a fait part de ses regrets après sa défaite en 16e de finale contre Turdibekova aux Jeux olympiques. Malgré une performance solide sur les rings, Sakobi a été éliminée dans un combat qui a suscité des vives réactions en raison des décisions controversées des juges. Dans une déclaration après sa défaite, Sakobi a exprimé en tout cas sa déception. J'ai remporté ces combats, mais je ne sais pas ce qui s'est passé au niveau du comptage avec les juges, a-t-il déclaré. C'est un coup dur pour la RDC. Après l'élimination du judoka, la RDC enregistre une deuxième élimination. Pourtant, les Congolais comptaient beaucoup sur Marcela Sakobi, vu son expérience. D'abord, il a été à Tokyo pour la dernière édition des Jeux olympiques et il est à Paris pour cette édition. Donc, c'est jusque-là la seule Congolaise qui a déjà pris part à 2 éditions des Jeux olympiques. Championne d'Afrique dans sa catégorie, Marcela Sakobi voit en tout cas son rêve de remporter une médaille dans cette compétition partir dans ses chaussettes. La RDC ne compte que 4 athlètes. Au départ, les Congolais étaient à 6. 2 ont été éliminés. Il ne reste que la boxeuse Brigitte Mbabi qui entre en lice. C'est jeudi 1er août. Et Divine Miansadi en natation va entrer en lice également. C'est même jeudi. Samedi pour la suite F1, Aristote Ndombe va faire également son entrée en natation. Et puis Dominique Lasconi sera également sur la scène, cette fois
en athlétisme. Contrairement à la dernière édition où la RDC avait 7 représentants, cette édition, les Congolais ne sont que 6 et 4 ont déjà plié bagage. On déplore la préparation de ces athlètes. Comme je le disais récemment, ces athlètes n'ont pas eu un bon encadrement de la part du gouvernement congolais, mais également du comité olympique congolais. Les résultats sont négatifs. Le premier athlète a perdu en judo son combat après seulement 30 secondes. Coup de chapeau peut-être à Marcela Sakobi qui a fini son combat. Et tout le monde s'attendait à une victoire de la Congolaise. Et même après ces combats, elle a dit clairement qu'elle pensait avoir gagné ces combats, mais elle a été surprise par la décision des juges. Alors, on va rester toujours à Paris pour parler football. On connaît désormais les affiches des quarts de finale du tournoi olympique en football. L'Afrique sera représentée par 2 pays. Le Maroc va jouer ce vendredi 2 août. À partir de 15h, ça sera face aux États-Unis. Et puis à 17h, le Japon va jouer contre l'Espagne. 19h, face à face entre l'Égypte et le Paraguay. 21h, la France de Jean-Philippe Mateta, l'originaire de la RDC, va en découdre contre l'Argentine. Alors, on va revenir dans la ville de Goma, lancé le 13 juillet dernier, puis suspendu. Les jeux de commémoration du génocide congolais vont se poursuivre ce 2 août en ville de Goma. À l'occasion certainement de la commémoration des Génocostes, la ville de Goma va accueillir un événement, en tout cas pyréma sportif, prévu le 13 juillet, puis suspendu pour des raisons organisationnelles. Les Jeux du Génocostes vont se poursuivre ce 2 août avec différentes disciplines. Eli Rumbo, coordonnateur de cet événement et journaliste sportif, s'exprime quant à ça. Comme vous le savez bien, nous allons commémorer le 2 août la journée de commémoration Génocostes. Au niveau national, il y a les activités qui se déroulent et ça va se célébrer à Kisangani, comme vous le savez bien, là où le chef de l'État a fait son déplacement. Ici à Goma, Pamoja RDC organise différentes activités à marge de la célébration de cette journée du Génocostes. Et plusieurs activités étaient au menu, mais compte tenu des contraintes organisationnelles, on a opté prendre en priorité certaines activités. Et pour la journée du 2 août, les jeunes vont se réunir, notamment au stade Afia pour un match de football. Mais également au niveau du cercle sportif, il y aura aussi un match de basketball. Et la grande activité, c'est marathon également qui sera organisé ces jours en mars, bien évidemment, comme je le disais, de la commémoration. C'est le début des activités qui s'annoncent déjà à partir de ce 2 août. Il y avait une trêve, mais pour le tournoi de basketball, tout comme le tournoi de football, ça démarre à ce 2 août et ça va continuer. La série d'activités va devoir se poursuivre. C'est l'occasion ici de rappeler également tous les jeunes de la ville de Goma à venir s'associer à nous pour la réussite de cette grande activité parce que c'est une activité pour le Congolais, c'est une activité des jeunes de la ville, de tout le monde. En tout cas, il n'y a pas de parti pris, on veut associer tout le monde. C'est en ce sens-là que nous voulons communiquer, nous voulons faire cette mise au point, appeler tout le monde, les autorités et d'autres personnes à s'approprier cette activité qui est une activité nationale, comme je le disais. Allez, on va enchaîner avec le football en République démocratique du Congo. 8 ans plus tard, la Super Coupe du Congo va reprendre son droit au pays des Léopards. Cette rencontre mettra en opposition les vainqueurs du championnat national. Il s'agit du tout-puissant Mazembe qui va jouer contre les vainqueurs de la Coupe du Congo, l'ASV Club de Kinshasa. C'est le classico congolais qui va lancer la saison sportive le 17 août prochain. La Fédération congolaise de football association n'a pas encore précisé sur les liens de cette rencontre, mais également les stades qui abritera les retrouvailles entre les tout-puissants Mazembe, les joueurs du tout-puissant Mazembe et les joueurs de l'AS avec Club de Kinshasa. Vous le savez, la dernière fois que la Super Coupe du Congo a eu lieu en RDC,
Ça remonte de 2016 et ces matchs avaient vu les tout-puissants Mazembe s'imposer 3-1 devant l'FC Renaissance du Congo au stade Joseph Kabila de Kindu pour cette année. Ça sera un autre match entre Vecleb et Mazembe, un match revanchard pour les Moscovites qui ont perdu la saison finissante, leurs 2 matchs face au tout-puissant Mazembe à l'étape des play-offs du championnat. D'abord bâti à Kinshasa 1-2 par le TP Mazembe, puis aller à perdre en déplacement 3-0 contre le tout-puissant Mazembe au stade TP Mazembe. Donc Vecleb a intérêt de faire sa revanche contre les tout-puissants Mazembe. La beauté de ces matchs, ce sont les nouveaux joueurs de l'AS Vecleb. Vous le savez, l'équipe n'a pas gardé son effectif. Vecleb a libéré presque tous ses joueurs en gardant ne serait-ce que 9, tout en renforçant avec des nouveaux venus, dont Héritier Luvumbunzinga qui peut signer son comeback dans l'équipe de Vecleb. Du côté de Mazembe, des joueurs sont partis comme Kevin Mondeko ou encore Glody Likonza, et d'autres sont venus comme Abdallah Radjabou de l'AS Dauphin Noir, Diebeni Dongala DFC Saint-Éloi Lupopo, et Obed Mayamba, l'ancien de l'AS Vecleb, s'entraîne dorénavant avec l'équipe de tout-puissant Mazembe. Donc l'officialisation de sa signature ou encore des merveilles Wamba Kikasa ne pourront pas traîner selon nos sources. Alors Lupopo officialisé en début de semaine la signature d'Ezras Kabamba, les portiers international congolais en provenance des Bravo d'Omakis de l'Angola. En tout cas, cette saison, Lupopo aura une forte concurrence avec ses gardiens. Ezras Kabamba, l'ancien de lancé Rangers, rejoint cette écurie du portier Omosola ou encore de son compatriote Nathan Mabrouki, sans oublier Yves Mukawa. Qui de ces 4 gardés sera titulaire la saison prochaine? C'est l'entraîneur qui aura les derniers mots. Au-delà de lui, il y a également Michael Kimputu qui a rejoint l'effectif de Lupopo en provenance de Don Bosco. Donc, on attend les débuts des séances d'entraînement de Lupopo, puisque Lupopo a lancé les débuts du rassemblement de ses joueurs avant de renouer avec les chemins du stade pour les entraînements. On va parler d'un Congolais pour finir, toujours à la recherche d'un attaquant pour remplacer les Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang. L'Olympique de Marseille a exploré plusieurs pistes sans succès ces dernières semaines. D'après les quotidiens portugais Abola, l'OM pourrait entamer les négociations avec Simone Banza, l'international congolais auteur de 23 buts la saison finissante avec la formation de Praga. Ça va rester donc un dossier à suivre avant la fin du mercato. Voilà qui met un terme à cette production sportive sur Kivu Morning Post TV. Avec ce même plaisir, on se retrouve les vendredis pour les derniers numéros de la semaine. On se quitte et on se dit au revoir.